see the cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle édition du Wrestling Rewind. Vous l'attendiez, vous attendiez son retour depuis quelques mois. Je me présente, vous vous souvenez sûrement de moi, le créateur du Wrestling Rewind, Théo. Je vous demandais sûrement pourquoi le Wrestling Rewind a été absent pendant ces 2 mois. Tout simplement parce que j'ai eu le malheur, comme pour dire tout simplement la débilité, d'accepter l'offre de travailler pour un site de catch qui finalement n'aura pas joué très clean avec moi. Et donc ça a été une longue pause pour le Wrestling Rewind et je regrette sincèrement. Et donc là, on va donc ce soir se rattraper avec une toute nouvelle édition du Wrestling Rewind, légèrement modifiée, légèrement mieux travaillée, avec évidemment ce soir une nouveauté qui sera d'ailleurs appliquée à tous les prochains Wrestling Rewind. Le fait est que maintenant il y aura des invités. Oui, ça sera pas simplement un monologue, ça sera donc un débat catch avec un ou deux invités, ou même des fois peut-être on retrouvera les sources du Wrestling Rewind avec simplement un discours de moi-même. Mais en tout cas, il y aura des invités à l'avenir. Il y en a deux ce soir, de mecs super bien calés catch, de connaissances à moi. Vous allez voir, ils sont super calés catch. On va pouvoir avoir un super débat. En tout cas, je vais vous les introduire tout de suite. Et c'est parti, le premier invité de la soirée. I am just a lousy bum searching for the unknown from the crumb. Nothing or someone to come along, illuminate my life. Salut à toi, Robin. Salut à tous et bienvenue parmi nous. Alors Robin, très rapidement pour en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu peux te présenter vite fait à peut-être mes fans peut-être du Wrestling Rewind qui suivent l'épisode. Est-ce que tu peux vite fait rapidement te présenter? Ben oui, tout à fait. Donc je m'appelle Robin, j'ai 19 ans, je suis le catch depuis maintenant quelques années. À peu- J'essaie de m'intéresser à ce qui s'est passé avant les années 2000 parce que c'est toujours intéressant de connaître l'histoire de ce qu'on regarde. Ouais, J'essaie de m'intéresser à la WWE mais aussi aux autres fédérations, de la TNA à la ROH, à tout ce qui suit. ouais. Voilà, j'aime bien tout ce qui est un peu high fly et technique. Ouais. Mais du comédie, wrestling, ça me dérange absolument pas et j'aime bien le divertissement. Et garde ça pour toi, Robin. On va en parler justement tout de suite après. Après avoir introduit le deuxième membre de la soirée, le deuxième invité de la soirée. C'est parti. You think you know me? Salut à toi, Quentin. Salut à tous et merci pour l'invitation Théo. Je t'en prie, évidemment. C'est un honneur pour moi de vous recevoir tous les deux et puis de recevoir aussi toi, Quentin. Donc, est-ce que tu peux toi aussi te présenter justement à la population catchesque? Alors pas de soucis, je m'appelle Quentin, j'ai 15 ans. Je suis le catch depuis à peu près 3 ans maintenant. Mais je m'intéresse surtout, comme Seman, au catch d'avant, c'est-à-dire WWC, WCW pardon, et autres. Maintenant, je suis plus quand même passionné par les années 2000, toute l'époque Latitude Era. Ouais, C'est pas pour ça maintenant que je crache sur la Kids Era, qui je pense est une ère de la WWE. Enfin bon, ouais. je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Tout comme Seman, je suis assez friand du catch technique, mais je suis quand même assez fan du catch divertissement. D'accord, ok. Alors les gars, avant de commencer notre sujet principal, on va commencer par vite fait un petit questionnaire pour chacun de vous, deux, trois petites questions pour vous connaître un peu mieux. Donc déjà, on va commencer par Robin. Donc Robin, depuis combien de temps précisément tu regardes le catch? Depuis combien de temps précisément, Ouais, je saurais pas trop le dire. à peu près. Euh, je- Depuis 2006-2007, quoi. Enfin, les premiers combats que j'ai regardés, c'était vers 2006-2007. Après, j'ai continué à regarder
vraiment assidûment vers 2008. D'accord, ok. Et quelle est donc, peut-être, tu te souviens, ta première expérience visuelle au niveau catch? Est-ce que tu te souviens de ton premier match ou premier segment, peut-être? Euh, Ou du moins ton premier gros souvenir en tant que fan de catch? Mon premier gros souvenir, c'était un match entre Rey Mysterio et Finlay. Ouais, Je sais plus, à SmackDown, je sais plus quand, mais voilà, c'était ça. d'accord, ok. Et bah justement, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le catch et qui t'a justement poussé à continuer à regarder? Ce qui m'a vraiment fait aimer ça, c'est la qualité du jeu d'acteur des personnes, des catcheurs. En fait, j'ai pris ça comme un film Ouais, qui était une série tournée en plusieurs épisodes et ça m'a plu. En plus, il y avait de l'action, donc j'aime ça. ouais. Donc voilà, ça m'a diverti vachement et après j'ai appris à aimer le technique et à apprécier les vrais combats. Et ton dream match, ça serait quoi toi, Simon? Ton dream match? Mon dream match, euh, je pense qu'il va peut-être se réaliser. Là, actuellement, ce serait Daniel Bryan contre CM Punk en champion versus champion. Ouais, c'est vrai que ça serait une très belle confrontation. Et une petite dernière question pour savoir, c'est ton avis. Les gens disent souvent le catch c'est du bidon, c'est du fake. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour leur dire que bah, justement c'est tout le contraire? De savoir de quoi on parle avant d'en parler. Ouais, C'est tout. Parce que après, on peut ne pas aimer. Je comprends les gens qui aiment pas, mais il faut déjà connaître pour ne pas aimer. ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors Quentin, Quentin, ça va être à peu près les mêmes questions, hein, on va savoir. Donc depuis combien de temps tu regardes le catch à peu près toi de ton côté? Donc j'ai dit depuis 3 ans à peu près Depuis, maintenant. depuis 3 ans. Et donc quelle a été ta première expérience au niveau catch? Premier J'ai commen- souvenir j'ai commencé fin 2008, je me souviens, avec un segment de CM Punk. Mais en fait, tous mes potes en parlaient et tout, c'était un peu la folie, c'était l'époque où le catch revenait à la mode en France. Ouais, Puis moi, j'étais pas trop intéressé, je me disais, ouais, le catch, c'est qu'un effet de mode et tout. J'avais regardé vite fait, sur internet, ça m'avait pas vraiment plu. Puis un jour, je me suis décidé, et ma première image, ça a été le punt kick d'Orton sur McMahon. À la d'accord. télé, en tout cas. Premier gros souvenir de catch. Ouais. Ok, d'accord. Donc, bah, qu'est-ce qui te plaît justement dans le catch pour que tu puisses continuer, enfin, qui te pousse à continuer à regarder? Mais tout comme Seman, moi je vois ça comme quelque chose d'écrit, comme une série télévisée, hein. Enfin ni plus ni moins. Pour moi c'est une série télévisée avec de l'action, Ouais, comme il peut y en avoir. Sauf que ben là c'est plus travaillé et comment dire. Contrairement à une série t'es pas vraiment informé de tout ce qu'il y a autour. Le catch, tu vas sur des sites d'infos, il y a plein de sites d'infos, il y a des spoilers, enfin c'est vraiment tu peux vraiment t'impliquer dans le catch et entrer dans ça et c'est ça que je et kiffe. bah justement, ce que tu dis est vraiment concret, puisqu'on est là, on se retrouve à trois et on va débattre ce soir d'un sujet très intéressant, donc ce qui fait que nous aussi, on peut participer finalement concrètement un peu à toute cette histoire-là. Et donc, ton dream match, Quentin? Alors évidemment, c'est Robin me l'a piqué. C'était Daniel Bryan contre CM Punk. Ouais. Maintenant, ça, c'est avec des superstars actuels. Maintenant, mon dream match, ça serait Eddie Guerrero contre Daniel Bryan. Et rapidement, les gars, donc chacun votre tour, votre superstar du catch préféré. Je sais qu'il est difficile d'en choisir une seule, mais votre superstar du catch préféré? Ah, moi, il n'y a pas de souci, c'est Kofi Kingston. Kofi Kingston, et toi, Quentin? D'habitude, j'ai du mal à choisir entre Michaels, Edge, Cena ou Christian. Mais la situation actuelle fait que je suis obligé de dire John Cena. John Cena, et bon, pour moi, ça sera donc CM Punk, comme vous avez pu l'entendre, dans mon intro, dans mon petit intro. D'ailleurs, petit Alors, je intro. dis juste un Oui, truc pour les auditeurs, c'est Quentin m'appelle Seaman des fois, mais Seaman et Robin, c'est la même chose. oui. Voilà. Oui, désolé, C'est je un, fais pas gaffe. c'est un des plusieurs surnoms qu'il a sur internet. On arrivera à s'y habituer. Non, c'est Robin et juste Robin. Alors, ce soir, donc, on va parler d'un gros sujet, donc, puisque c'est un sujet d'actualité. C'est donc les résultats enfin, les spoilers du dernier épisode de Friday Night SmackDown qui sera diffusé le 25 novembre. Je vous rappelle, les gars, donc dans 2 jours. Et comme d'habitude, le SmackDown a été enregistré hier soir aux États-Unis et nous avons eu les résultats ce matin. Et une chose nous a particulièrement marqué, puisque comme vous pouvez le voir, on est tous très fans de Daniel Bryan, puisqu'on le rêve dans un Dream Match, c'est que Daniel Bryan, actuel possesseur de la mallette Money in the Bank, hier a caché sa mallette, et on va y revenir, a caché sa mallette pour remporter le titre poids lourd
Puis, quelques secondes après, Teddy Long est apparu et a annoncé que euh, Mark Henry n'était pas en condition pour lutter ce soir et donc par conséquent, Mark Henry devait rester champion. Alors, on va évidemment voir les réactions de nos deux invités. Alors déjà, on va commencer par qui voudrait bien se lancer, tiens les gars. Je vais y aller. Bah vas-y, alors déjà Quentin, ta réaction lorsque t'as lu ça. Euh, donc je suis allé sur un certain site d'info pour faire aucune pub ou quoi, et je vois match pour le titre de champion du monde poids lourd, Daniel Bryan bat Mark Henry. Et ma première réaction ça a été vite, est-ce qu'il y a disqualification, est-ce que voilà. Et là j'ai vu non il a gagné, enfin j'ai sauté de ma chaise et tout, puis finalement j'ai vu cependant Teddy Long arrive et annonce que non. Et là franchement je suis tombé des nues parce que je m'étais monté le bourrichon en 30 secondes. Puis finalement je suis allé lire l'intro, c'est Big Show qui a attaqué Mark Henry en lui portant un coup de poing, puis Daniel Bryan qui a caché. Je trouve que la WWE aurait pu faire mieux, dans le sens où justement le but du Money in the Bank c'est souvent d'attaquer l'adversaire alors qu'il est blessé. Ouais. Et là, on nous sort que non, l'adversaire était blessé, donc on n'a pas le droit d'encaisser le Money in the Bank. C'est vrai que t'as raison, Donc moi, ça me déçoit un peu. C'est pas le fait que Bryan ne gagne pas parce que voilà, on lui a redonné sa mallette et bien sûr qu'il viendra champion. Mais je trouve ils auraient pu essayer de travailler un peu plus ça. Parce que le truc de non, il est blessé et on peut pas encaisser. Ouais, mais dans ce cas-là, on annule tous les autres championnats via Money in the Bank d'avant, quoi. Mais c'est vrai parce que John Cena en 2006 était légèrement sorti d'une Elimination Chamber et Edge avait caché sa mallette. Undertaker sortait d'un Hell in a Cell match, si je me trompe pas, ou alors d'une attaque vicieuse de Edge. Si CM Punk avait caché sa mallette sur Edge, venait de subir des Batista Bon, c'est vrai que c'est assez injuste pour Daniel Bryan. Et dans les faits, c'est quand même assez rébutant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Robin? Bah, dans les faits, oui, c'est un peu bête enfin, que son cash ait été annulé. À côté de ça, je suis content parce que ça le met en avant, ça le met vachement en avant de battre Mark Henry. Et après, on le verra plus tard dans le main event. Ouais. Et en même temps, pour moi, en weekly, c'était pas le moment d'utiliser sa mallette. Ouais, voilà. Miz l'avait fait en 2011, je crois. C'était Ouais. un épisode de Raw, il avait caché, ça m'avait pas Mhm. plu tant que ça en fait. Je préfère le voir caché à TLC ou à WrestleMania comme il compte le faire. Ouais. C'est vrai que ça perd un peu en sa valeur lorsque c'est caché lors d'un weekly. C'est vrai que ça a beaucoup plus de valeur s'il le cachait lors de WrestleMania. Mais ce qui prouve Juste, encore. Oui, vas-y, je t'en prie, Quentin. je Robin a tout à fait raison. Moi, j'ai juste analysé le fait Daniel Bryan cache contre Mark Henry. J'ai pas analysé le temps, quoi. J'ai juste pris ça en compte. Maintenant, c'est vrai que Weekly, c'est pas du tout le moment si on veut faire de Daniel Bryan un champion crédible. Ouais. Ça, c'est clair. Et donc, par rapport à toutes les grosses superstars qui sont à SmackDown depuis un bout de temps, est-ce que vous pensez que, justement, c'est peut-être une question con, mais est-ce que Daniel Bryan mérite le titre poids lourd de la WWE? Eh bien, sur ce qu'il a montré, enfin sur ce qu'on lui a fait faire, non. Sur sa qualité de catch, oui, c'est évident qu'il a sa place parmi les gros, qui peut être en main event super facilement. Il est plus fort pour moi que quiconque dans le roster. Vous trouvez pas je Euh, trouve pas justement qu'il a une limite au niveau du micro? Je trouve qu'il est un peu limité au micro, au niveau de la on foule. lui a donné certains segments micro, notamment avec Wade Barrett et Cody Rhodes, où j'ai trouvé il était pas excellent, hein. Enfin là, il fait pas des trucs non plus comme Punk peut le faire, mais il est pas non plus dégueulasse. Après, faut lui donner les segments micro. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Euh, Daniel Bryan a fait ses preuves au micro à NXT. Il a même fait le buzz sur internet, notamment avec plusieurs fois où il a été très bon au micro à NXT. Maintenant, c'est vrai, faut lui donner sa chance, faut lui laisser le temps de se développer aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il nous sort du circuit indie et que là-bas, les segments micro, c'est pas vraiment le point fort, quoi. Donc Bryan, faut lui laisser le temps de s'habituer à ce qu'il y ait 8000 personnes qui le regardent et qui doivent faire un speech pour électriser la foule. Faut l'habituer à jouer dans la cour des grands en main event. C'est vrai que Donc je pense que la WWE l'amène petit à petit jusqu'au main event. Contrairement à ce qu'ils ont fait avec Sheamus. Sheamus, il a subi un énorme push, puis un gros dépush. Et je voudrais pas que ça soit pareil pour Daniel Bryan. Bon, même si Sheamus est en train de remonter, hein, mais je voudrais pas que Daniel Bryan arrive, il scintille un peu, puis il redescende directement. Non, Moi, ce sera pas je veux pareil, qu'on le je fasse pense. monter doucement au main event, qu'il gagne son titre, qu'il le perde et que voilà, qu'il y reste. c'est vrai que
Daniel Bryan a énormément de chance d'avoir cette mallette et d'avoir on va dire cette médiatisation qu'il connaît à l'heure actuelle parce que on se souvient très bien de l'année dernière d'un certain Caval, alias Loki, considéré comme un des meilleurs talents de des fédérations indie comme Daniel Bryan, comme CM Punk, comme Samoa Joe, ces grands catcheurs qui ont rejoint les grosses fédérations et qui ont connu on va dire la gloire. Et Caval, justement, l'avait connu l'année dernière, vous vous souvenez, les gars, un peu. Il avait gagné la saison 2 d'NXT, puis ensuite il s'était complètement planté. Il avait eu sa chance au titre intercontinental face à Dolph Ziggler, il avait perdu le match, et ensuite, finalement, il était parti sans demander son reste. C'est vrai que c'est quand même un rescapé, Daniel Bryan, parce qu'il aurait presque pu connaître la même chose. C'est à peu près pareil, ils ont le même style de catch, enfin, ils ont peut-être pas vraiment le même style de catch, mais ça se base quand même beaucoup sur les kicks et sur l'aptitude physique et au niveau catch, il y a du contenu pour les deux hommes. Mais bizarrement, Daniel Bryan lui a survécu au régime WWE, Caval on va dire, n'a pas survécu. Donc on va dire que c'est presque un rescapé Daniel Bryan parce qu'il aurait très bien pu se faire virer. Qu'est-ce que vous pensez vous? Et bah, il s'est fait virer à un moment, Ouais, hein, il s'est fait on le virer. rappelle. Ouais, mais C'est c'était parce dans. que les fans l'ont vachement réclamé aussi, hein. Caval, tout le monde dit oh c'est pas juste, Caval c'est dommage, il perd. Mais une fois qu'il s'est barré, personne s'est demandé où c'est qu'il était parti. Brian, une fois qu'il est parti, il y a quand même eu une ampleur médiatique. Il y a des pancartes, je me souviens moi de d'avoir lu des infos, des pancartes American Dragon qui étaient supprimées dans les arènes. Enfin, Brian, il a été demandé par le public aussi, hein. Pour moi, ce qui différencie les deux, c'est que Bryan, même à la WWE, il réussit à avoir une certaine présence et un certain charisme qui lui permet que même s'il fait pas grand-chose au micro, que on le remarque, il est là. Ouais. Donc finalement, Laoki c'est vraiment un personnage indie et rien d'autre quoi. Oui, Ouais. pour moi oui. Alors on va continuer donc parce que plus tard dans la soirée, Daniel Bryan c'était pas terminé puisque bizarrement on l'a booké dans un number one contender match et pas un simple match 1 contre 1, non bien dans un fatal four way incluant Randy Orton, Cody Rhodes et Wade Barrett. C'est quand même assez incroyable. Et en plus, Daniel Bryan, attention je cite des spoilers messieurs dames, hein, on s'en excuse d'ailleurs, j'ai oublié de vous l'annoncer avant, on s'en excuse encore, on annonce ces spoilers. Daniel Bryan a défait Randy Orton, Cody Rhodes et Wade Barrett dans un Fatal 4-Way match pour affronter la semaine prochaine dans un SmackDown live Mark Henry dans un Steel Cage match pour le titre. C'est quand même assez bizarre de donner une chance au titre à un mec qui a la mallette. Il faudrait quand même m'expliquer. Vous, qu'est-ce que... C'est pour moi déjà le main event du prochain SmackDown, il va être explosif. Des fois, on est un peu déçu avec les Fatal 4-Way parce que c'est un peu brouillon. Mais là, on a quatre hommes de grande qualité. Daniel Bryan qui nous ressort une soumission, je crois. Il fait abandonner Rhodes. Maintenant, c'est vrai que c'est assez bizarre de le faire gagner le match pour un match de titre, Ouais. alors qu'il a la mallette. Je suis d'accord, c'est assez bizarre. Moi je suis pas d'accord. Vas-y, Il le pardon. mérite, mais c'est autant le faire cacher au lieu d'avoir un match sans avoir à cacher sa mallette. Je trouve ça un peu ridicule. Alors j'ai donné mon avis. Une fois que Daniel Bryan a gagné sa mallette, il a eu un speech, il a dit voilà, moi je ferai. Bon, je serai le premier homme, ce qui est faux parce qu'il y a eu Rob Van Dam avant lui, mais bon. Il a dit je serai le premier homme à cacher ma mallette en annonçant la date, WrestleMania. Et à partir de ce moment-là, Daniel Bryan, il est repassé dans les bas-fonds de la WWE avec sa mallette. On l'a vu à Superstars, on l'a vu jobber quelques temps, enfin jobber, perdre pas mal de matchs quand même. Et là, on est en train de le faire revenir. Et je pense que ce match-là, évidemment, on est tous d'accord, il va le perdre. Oui, oui. Oui. On est d'accord. Mais ou alors il va le gagner par, enfin sans gagner le titre quoi. Mais voilà. Et je pense que c'est juste un moyen de montrer au public, voilà, Daniel Bryan, il est là, il est en train de revenir, il a des matchs pour le titre et il a sa place. Je pense qu'ils vont lui faire un très bon match contre Mark Henry en fait. Et c'est juste un match pour le crédibiliser, pour montrer qu'il peut être challenger et qu'il fera un champion crédible une fois qu'il aura caché. Bah, je pense que c'est ça qu'on veut nous montrer que quand ce sera un champion, parce que il sera champion, pour moi il n'y a aucun doute, ce sera un bon champion de midi. Voilà ce que vous aurez dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne sais pas. Voilà. Moi, Pour moi c'est ça. j'ai surtout l'impression que la WWE en ce moment s'amuse avec les fans. Il y a eu beaucoup de moments où Mark Henry s'est retrouvé en très grosse difficulté parce qu'il se faisait tabasser de tous les côtés.
Et le public était là à chanter We want Bryan, on veut Daniel Bryan, on veut qu'il cache maintenant. Tout le monde s'y attendait. Là, on l'a encore senti la semaine dernière, c'était lors du SmackDown ou lors du pay-per-view, je crois. Euh, le public était encore. Bah non, c'était pendant le pay-per-view. On a senti encore le public qui voulait Daniel Bryan. On s'y attendait tous à ce que Daniel Bryan vienne et cache sa mallette. Et il n'est pas venu. On dirait qu'il y a un retournement de veste de la part de la WWE maintenant qui veut enfin pas nous l'imposer, mais qui veut maintenant nous montrer que, comme vous l'avez dit, il est là, il est présent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une autre manière de montrer qu'il est présent. Parce que le mettre dans le title shot, ça n'a aucun intérêt. Son title shot, il l'a déjà. Sa mallette représente le title shot, il l'a. Pourquoi le mettre en plus dans la course au titre? Il n'y a aucun intérêt. C'est comme s'il avait presque deux chances au titre. Il va d'abord affronter Mark Henry dans un Steel Cage match. Et ensuite, au cas où, s'il se foire, il a aussi la mallette. Mais on sait très bien que dans un Steel Cage match, Daniel Bryan ne pourra pas faire le poids face au monstre de Mark Henry. Alors, est-ce que c'est une possibilité, ce match, de montrer que Daniel Bryan peut résister à Mark Henry? Donc je vais prendre la parole. Je vais répondre en deux fois vu que t'as émis deux trucs. Donc déjà, premièrement, oui, comme tu l'as dit, ça va être juste un match pour crédibiliser Bryan, comme on l'a dit avec Robin. Ça va être un match pour, voilà, pour montrer, voilà, Daniel Bryan, il peut avoir de la résistance. Après, c'est que des suppositions, hein, Ouais. mais il peut avoir de la résistance, il peut avoir des bons moves, il peut tenir tête à un champion poids lourd énorme qui a détruit Kane et Big Show. Ouais. Et maintenant, juste, t'as parlé d'une chose que j'ai oubliée. En tout début. Attends, ça va me revenir. Bon, pendant qu'il réfléchit, moi je réponds à sa place, hein, vous m'en voudrez pas. Vas-y. Moi je me dis que après tout, Daniel Bryan, vu ce qu'il a montré en Indie, il a été complètement énormissime. Tout le monde, enfin tout le monde non, la majorité des gens reconnaissent que techniquement c'est un des meilleurs au monde. Ouais. Ou un des meilleurs qui est jamais passé à la WWE en tout cas. Euh, Pourquoi il n'innoverait pas et dirait bah tiens, on a un possesseur de la mallette qui a le titre. Pour moi, moi ça me plairait en tout cas, ça me surprendrait et dans le bon sens. Ouais. Donc vous les gars, à 100% prêts pour Daniel Bryan, champion du monde poids lourd. Ah oui. Ah oui, totalement. Et je dirais même que au-delà d'être prêt, on est prêt même à un turn. Parce que enfin, s'il cache avant WrestleMania, c'est forcément qu'il y a un heel turn. Et ça, je pense que ce serait intéressant aussi de le voir en heel. Pourquoi un heel turn? Pourquoi forcément un Je heel sais turn? pas. Parce Je que sais bon, pas du tout. c'est un. Mais Si Mark à Henry. côté de ça, c'est un homme d'honneur. Donc moi, je pense qu'il cachera à WrestleMania. Bah, Mais j'ai déjà entendu des suppositions dire qu'il fera un turn avant WrestleMania et qu'il cachera avant. c'est Ce vrai, qui me déprairait pas non plus. c'est vrai qu'il faut espérer qu'il cache sa mallette à WrestleMania parce que d'une, déjà, on aura un beau combat assuré. Et de deux, bon, comment dire, ce cash-là, ça représente quand même, peut-être, pour moi, ça représente un cash très important pour la carrière de Daniel Bryan. Parce que il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent que Daniel Bryan va rater son cash de la Non, mallette. non, 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 c'est pas possible. Spéculation. Et moi, bon, des fois, j'ai l'impression que la WWE fait tourner en bourrique Daniel Bryan en le ridiculisant, parce que il a quand même connu un début poussif après avoir remporté la mallette, il a quand même connu un début poussif, et j'ai peur que, malgré qu'on s'approche de la Road to WrestleMania, donc la WWE va jouer quand même très doucement avec le jeu de la carte Money in the Bank, mais c'est vrai qu'on a l'impression que des fois, Daniel Bryan, malgré qu'il ait le titre, eh ben, il n'est pas invincible, et il n'est pas encore un potentiel danger pour le champion poids lourd. Ouais, je suis d'accord. Et je vais même aller un peu plus loin que toi. C'est que je sais pas qui on aura comme champion. Et c'est possiblement, ça peut être Mark Henry. Et pour moi, Mark Henry va avoir des rivalités avant WrestleMania. Et il pourra battre n'importe qui. Mark Henry, ce sera celui qui aura battu Randy Orton sans tricher, qui aura battu Big Show quelques fois, qui aura blessé Kane. Enfin voilà, après, quelques-uns parlent de Undertaker, j'y crois pas trop. Et pour moi, Daniel Bryan va arriver, va cacher, va gagner. Bah, Et non, ça dira, ce mec, il est capable de gagner contre quelqu'un qui a battu tout le monde. bah, Voilà, ça c'est crédible. vous y croyez, vous, à Mark Henry qui peut conserver le titre jusqu'à WrestleMania? Personnellement, moi, j'y crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi j'y crois. Euh, Moi j'y crois, oui.
Ah, Ça m'est revenu. moi je sais pas comment tu peux croire que la WWE va mettre sur la table un main event où Mark Henry est sur la carte. Tout le monde sait, même la WWE sait que Mark Henry est mauvais sur un ring et que tu peux pas vendre un pay-per-view si tu mets Mark Henry sur la carte pour le titre poids lourd. Je veux dire, Mais pour moi, justement, il n'y aura pas que Mark Henry et Daniel Bryan, il y aura quelqu'un d'autre dedans. tu penses à Ce un sera triple un, menace ce sera un triple threat match à WrestleMania, je pense. avec Randy Orton ou peut-être Wade Barrett ou un Ouais. autre face. C'est pas, Juste, c'est pas impossible. Oui, vas-y Quentin. Alors déjà, je reviens, ça y est, ça m'est revenu. Oui, tu parlais du fait que la WWE joue avec le public. Je pense que ça, c'est juste une accroche commerciale parce qu'ils font ça avec Ryder. Et ils vont faire ça avec Daniel Bryan. Ça, c'est juste pour rendre le public un peu plus accro et l'accrocher et le fidéliser. Maintenant, ça, y est, ça, c'est ce qui m'est revenu. Maintenant, je suis d'accord avec Seman. Pour moi, Mark Henry peut conserver jusqu'à WrestleMania. Et tu dis qu'il est pas capable d'être dans un main event de WrestleMania. C'est vrai. Néanmoins, l'année dernière, Edge et Alberto Del Rio, qui sont capables d'être dans un main event, étaient en opener quand même du show. Mais c'est pas pareil, c'est pas comparable. Mark Henry a été mauvais, a toujours été mauvais et a remporté le titre parce que il fallait bien quand même que la WWE le récompense pour ses bonnes années de bons et loyaux services. Ben, je suis désolé, mais la meilleure des récompenses, c'est lui donner un match de championnat à WrestleMania. Bah non, moi je suis pas d'accord. Je veux dire, même si ce mec-là, il s'est beaucoup battu pour la WWE, il a pas le charisme, il a pas le talent sur le ring, il a peut-être le talent micro et encore, il a pas le talent encore, ou même il l'aura jamais. C'est comme Big Show, c'est pareil. Big Show, d'accord, il a participé bah tiens, justement, ça c'est peut-être un bon exemple, ça peut se ramener ah bah j'ai oublié son nom. Euh... Mark Henry? Oui, voilà, donc excuse-moi, gros blanc, je me suis trompé. C'est vrai que ça me rappelle le match triple menace à WrestleMania 25. Big Show, c'est vrai, qui est un peu comme dans le cas de Mark Henry, à être mauvais à peu près sur tous les domaines du catchesque, a quand même eu, c'est vrai, le match de championnat. Mais je veux dire, là, c'est Mark Henry en tant que champion. Et je veux dire, ça a aucune gueule, ça représente rien. Si tu lui fais un règne crédible et que tu fais une bonne storyline autour, Et je John vois pas Cena, pourquoi ça aurait pas de gueule. et John Cena était dans le match. Et John Cena a quand même été dans le match. Il y avait Edge, qui est très apprécié du public, et il y avait John Cena. Que là, tu peux pas vendre un match pour le titre poids lourd avec Mark Henry en tant que champion, qui est absolument nullissime, Daniel Bryan et un autre catcheur en plus. Sauf que, tu sais, il reste 4 mois pour crédibiliser des mecs et les foutre en match de championnat. Enfin, En moi, 4 mois, Sheamus, il a gagné un titre et il l'a perdu. Hein. Donc bon, ça peut, ça peut aller super vite quand même, hein, si tu vas par là. Donc pour moi, je fais confiance à la WWE et je ne m'avancerai pas sur le niveau du match de championnat à WrestleMania tant qu'on ne sera pas un jour avant le show. Ou que le match n'aura pas été annoncé. Moi, Pour moi, je ne parlerai pas de ce match tant que ça ne sera pas annoncé. moi, je pourrais toujours m'avancer puisque je sais que Mark Henry est mauvais. Donc si Mark Henry est dans le match sera forcément moins bon que un main event qui pourrait genre contenir, imaginons, je sais pas, Daniel Bryan, Randy Orton et Sheamus quoi. Là, il y a du concret, là il y a de l'énorme parce que un Mark Henry, ça te nique le rythme du match, ça te le ralentit fortement. Les séquences, tu peux pas porter toutes les prises que tu veux à Mark Henry. Donc franchement, c'est un mec qui te facilite pas vraiment la tâche et dans un main event de WrestleMania, ça craint un peu quand même. Déjà qu'il nous avait bien foutu le main event de l'année dernière un peu en l'air avec le Alberto Del Rio Edge en opener. Alors j'espère quand même qu'ils vont se rattraper cette année. Ah, ça, y a rien de moins sûr parce qu'avec Roxina et le match de championnat WWE, je m'avancerais pas si j'étais toi. Ah bah après c'est que des spéculations pour l'instant, on verra bien. On espère que le Wrestling Rewind sera encore sur pied à cette période de WrestleMania pour analyser la carte. En tout cas les gars, on va se terminer maintenant parce que ça va faire presque une demi-heure qu'on parle. Et bah en tout cas merci à vous pour cette toute première nouvelle édition du Wrestling Rewind. On se retrouvera hein, évidemment, on va se retrouver dans des prochaines émissions. Et bah je tiens à vous remercier. Bah les gars, merci beaucoup à vous. Et merci à toi. Pas de soucis, moi ça me fait plaisir d'être là pour le Wrestling Rewind. Et bah les gars, on va se dire à plus et puis merci à tous les fans qui nous suivent et qui peut-être nous resuivent désormais maintenant que le Wrestling Rewind est de retour. En tout cas, ça me fait super chaud au cœur que mon émission revienne enfin sur le devant de la scène parce que c'était quand même un petit projet que j'appréciais beaucoup énormément, que certains fans apprécient énormément. Ça me fait super plaisir. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la commenter. On a besoin de votre soutien, on a besoin de vos commentaires
autant négatifs que positifs. Merci à tous de nous suivre. Salut!